100 milliards de dollars. C'est la somme que YouTube a versée à ses créateurs sur les 4 dernières années. 100 milliards. C'est pas une promesse ou une projection, c'est réellement ce qui est allé dans la poche de tous ceux qui ont créé des chaînes sur YouTube et qui ont su les monétiser. Une petite poignée d'individus assez chanceux pour pouvoir vivre de leur passion. Si tu es ici, c'est que tu as déjà rêvé de te lancer et que, comme une majorité de gens qui ont le même rêve que toi, tu ne l'as pas encore fait. Tu n'es pas encore passé à l'action. Ou si c'est le cas, tu n'as pas encore pris ta part dans cet énorme gâteau et ce n'est pas normal car tu mérites d'en profiter également. Et spoiler alerte, ce gâteau, il ne fait que devenir de plus en plus balèze. La majorité des gens qui veulent se lancer font tous la même chose. Ils regardent des vidéos, prennent énormément de notes, puis attendent le moment parfait. Ils veulent que tout soit idéal. Et pendant ce temps-là, les opportunités passent, les autres construisent des empires. Je suis sûr que tu as déjà vu une chaîne qui a fait exactement ce que tu voulais faire et qui est en train de cartonner. Et tu t'es dit, si seulement je m'étais lancé. Ne t'inquiète pas, je suis passé par là également. Et j'étais complètement paumé au début. Mais on va en parler plus tard. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mansour. Je vis maintenant de YouTube à 100% depuis 6 ans. J'ai créé 7 chaînes YouTube qui sont toutes monétisées, dont la chaîne Entrepreneur Mindset qui dépasse les 500 000 abonnés aujourd'hui. L'objectif de cette chaîne, c'est pas de te vendre un rêve abstrait. Je te partage ce qui marche dans la vraie vie, ce qui m'a permis de gagner, mais surtout mes erreurs qui m'ont fait perdre des mois, des années, pour que tu n'aies surtout pas à faire les mêmes que moi. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que je ferais si jamais je devais relancer une chaîne YouTube de zéro en 2026. Est-ce que t'es prêt? C'est parti. Bon, ça a l'air complètement logique dit comme ça, mais la première chose que je ferais, c'est de sortir cette première vidéo. Même si elle est un peu bancale, pas très claire et qu'elle me fait un peu honte. Je te rassure, je suis passé par là. Laisse-moi te raconter la première vidéo d'Entrepreneur Mindset. J'ai décidé de créer la chaîne un 1er janvier 2020, un soir où j'étais au boulot, dans la nuit du 31 au 1er janvier. Au lieu de faire la fête, comme tous mes potes, j'avais une entreprise, un business réel dans le dur, à l'ancienne, et j'avais envie de penser à autre chose que mes clients qui m'insupportaient tous. Et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Plein de mes proches me disaient, Mansour, comment est-ce que tu as réussi à créer ton entreprise? Partage-nous ton expérience. J'aimerais faire comme toi, mais je n'y arrive pas. Je suis sûr que tu as cette compétence-là pour lesquelles les gens viennent te voir. Et je me suis dit, c'est vrai que pour moi, créer des business, créer une entreprise, c'est une passion et voir les autres se lancer, c'est quelque chose qui me motive énormément. Donc pourquoi ne pas en parler sur YouTube? J'ai donc créé la chaîne le 1er janvier. J'ai commandé une ring light sur Amazon avec un micro-cravate. Au total, je pense aux alentours des 80 euros. Quelques jours plus tard, j'ai tourné la première vidéo avec ma femme qui me servait de cadreur. J'ai téléchargé un logiciel de montage le plus simple possible. L'IA n'existait pas à l'époque d'ailleurs. J'ai monté la vidéo et elle est restée dans mon téléphone pendant exactement 26 jours. Et tous les jours, mon associé me disait, mais Mansour, cette fameuse vidéo, elle est où? Et en fait, j'avais honte de la poster car j'étais pas du tout satisfait du résultat. Mais à force que lui et ma femme me mettent la pression, je me suis dit, allez, lance-toi. Et c'est comme ça qu'une vidéo éclatée a créé un empire qui rapporte plus de 7 chiffres par an aujourd'hui. D'ailleurs, petit aparté, mais ça peut te motiver encore plus à te lancer, c'est que comme je t'ai dit avant, j'avais un business dans le dur depuis 6 ans à l'époque, avant de me lancer. Mais malgré des millions d'euros de chiffre d'affaires, la rentabilité était largement plus faible qu'une chaîne YouTube. Sur YouTube, c'est génial. Ton investissement est extrêmement faible, mais le retour sur investissement, lui, est exponentiel. Si tu génères 1000 euros par mois avec ta chaîne YouTube, après avoir payé les taxes, la majorité du temps, la totalité te revient dans la poche. Avec un business, tu dois payer un loyer, des employés, des outils, etc. Et ça, c'est une partie de la magie de YouTube. Bref, ce que tu dois retenir ici, c'est que vouloir bien faire, attendre la vidéo parfaite, c'est comme vouloir apprendre à nager en lisant des livres. C'est impossible. Tu peux avoir la meilleure théorie du monde, si jamais tu ne l'appliques pas, il n'y a rien qui se passe. La majorité des gens attendent le moment parfait. Et c'est humain, avoir le meilleur concept, la meilleure vidéo, la meilleure stratégie. Alors qu'en réalité, la première vidéo, elle sert seulement à une chose, te sortir de l'inertie. Tu es passé à l'action. Quand tu publies ta première vidéo, même si elle est mauvaise, quelque chose va changer immédiatement. Tu passes du mode spectateur au mode créateur. Tu arrêtes de consommer YouTube, tu es maintenant de l'autre côté. Tu vas voir ce qui te met mal à l'aise, que tu prends plaisir à expliquer
Et tout ça, aucun tutoriel, aucune vidéo ne peut te l'apprendre. Il n'y a qu'en faisant que tu vas savoir ce qu'il se passe. Tant que tu n'as rien publié, tu es comme cette personne qui rêve d'ouvrir un restaurant, mais qui passe sa vie à aller comparer les couteaux, les fourchettes et les tables à manger, sans jamais passer derrière les fourneaux. Le vrai apprentissage, il commence quand le plat sort de la cuisine et que quelqu'un le goûte. Sur YouTube, c'est exactement pareil. Le feedback, il arrive après la publication de ta première vidéo. Donc si jamais je devais repartir de zéro en 2026, je ferais une chose extrêmement simple. Je tournerai et je publierai extrêmement vite. J'accepterai que ce soit imparfait, j'apprendrai de ce que j'ai publié et je ferai mieux à la prochaine. Sachant que tu as un avantage, les chaînes faceless explosent et tu n'as même plus besoin de montrer ta tête pour pouvoir générer de l'argent avec YouTube. La deuxième chose extrêmement importante que je ferais si jamais je devais redémarrer de zéro, et ça, pour le coup, j'ai de la chance parce que je l'ai déjà appliqué à l'époque, c'est que j'arrêterais de me cacher derrière le matériel. Comme je te l'ai dit précédemment, j'ai commencé avec un micro-cravate sur Amazon qui coûtait 10 euros et une ring light qui était aux alentours des 70 euros. Et j'ai filmé avec mon téléphone qui était un Samsung A50 quelque chose à l'époque. Je me souviens plus exactement du nom. Mais voilà, c'était loin d'être le téléphone le plus fancy du monde. J'avais pas d'iPhone et ça a fait l'affaire. Il y a beaucoup de gens qui vont procrastiner et utiliser comme excuse le matériel en comparant les meilleures lumières, les meilleurs outils de montage, les meilleures décorations, alors qu'en réalité, ils repoussent juste le moment d'appuyer sur le bouton publier. La vérité, c'est que le matériel est rarement le problème. Ton smartphone aujourd'hui est meilleur que ce qu'utilisaient les créateurs professionnels il y a 5 ans. Le vrai problème, c'est ton message. Si il y a une seule chose qui est extrêmement importante au début, c'est pas l'image, c'est le son. Les gens peuvent tolérer une image moyenne, mais ils vont quitter ta vidéo en quelques secondes si le son est pourri. Le son, c'est la voix dans la tête du spectateur. Si il grésille et qu'il donne mal à la tête, peu importe la qualité de l'image ou le temps que tu auras passé sur la vidéo, le cerveau va décrocher. Et surtout, l'erreur à ne pas faire, c'est que plus ton setup est complexe, plus tu as de câbles à brancher, de lumière à allumer, plus tu vas te créer d'excuses pour ne pas tourner. Trop de réglages, trop de contraintes. Je te donne mon exemple personnel, j'ai fait en sorte que mon bureau ne serve qu'à tourner et j'ai littéralement juste à poser mon téléphone en face de moi pour pouvoir commencer à m'enregistrer. Comme ça, j'ai pas d'excuses. Plutôt que de chercher à avoir la meilleure volonté du monde, cherche simplement à te faciliter la vie. Pour résumer, si jamais je devais repartir de zéro, je ferais une chose simple. Un téléphone, un micro correct, la lumière du jour et basta. Même la ring light, je la mettrais de côté. C'est pas nécessaire. Parce que sur YouTube, le matériel doit être un outil, pas un obstacle. Et tant que tu crois que le prochain achat va débloquer ton niveau, tu vas rester bloqué au même endroit. Et encore une fois, je le rappelle, tu peux te lancer sans même montrer ton visage. Si jamais ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur les IA qu'on a utilisées sur certaines chaînes pour pouvoir créer du contenu, n'hésite pas à m'indiquer en commentaire et je le ferai avec plaisir. La troisième chose que je ferais si jamais je devais repartir à zéro aujourd'hui, c'est que je ne chercherai pas à devenir viral. Je chercherai d'abord à être trouvable. Je m'explique. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de se dire, ok, je vais me lancer sur YouTube, quel est le hack pour faire des millions de vues rapidement? Honnêtement, c'est une erreur. Parce que quand tu démarres sur YouTube, personne ne te connaît, personne ne t'attend, et espérer que l'algorithme te mette en avant par magie, c'est comme ouvrir une boutique dans une rue vide et espérer que des gens passent là par hasard. C'est complètement possible. Si tu as ouvert ta boutique dans la rue où tu es seul et un événement s'y préparait, c'est-à-dire en ayant préparé un contenu spécialement dédié sur une actualité ou quelque chose de très pointu, mais c'est extrêmement rare quand tu démarres sans aucune expérience. Ce qu'il faut te rappeler, c'est que YouTube est un moteur de recherche. Les gens ne viennent pas seulement pour se divertir. Ils viennent la plupart du temps pour pouvoir trouver une réponse à un problème. Comment faire ça? Comment éviter ça? J'ai mal ici. Et quand tu réponds clairement à une question que beaucoup de gens se posent, ne t'inquiète pas, YouTube va faire le travail tout seul. Il va te mettre en relation avec les bonnes personnes qui cherchent ton contenu. La recherche, c'est comme planter des panneaux sur une route qui est très fréquentée. Chaque vidéo bien positionnée va continuer à te rapporter des gens pendant des semaines, des mois, voire des années, comme plusieurs de mes vidéos sur la chaîne Entrepreneur Mindset. Contrairement à la viralité qui ressemble plus à un feu de paille, la recherche, elle construit quelque chose de stable et surtout de cumulatif. C'est exactement ce qu'on veut. YouTube, tu dois le prendre comme un business. Et un business durable et à long terme. Si je démarrais de zéro, je structurerais donc mes vidéos autour de questions qui sont simples et concrètes sans chercher à être original à tout prix. Ne réinvente pas la roue. L'objectif, il n'est pas de briller, mais d'être utile. Et c'est souvent en étant utile sur le long terme
que certaines vidéos finissent par exploser sans même que tu t'en rendes compte. La plupart des créateurs qui débutent font cette erreur, ils cherchent la vidéo qui va cartonner. Moi, je ferai l'inverse. Je laisserai YouTube chercher à qui correspondent mes vidéos en répondant encore et encore à des besoins extrêmement clairs, extrêmement spécifiques, et je laisserai la machine faire son travail. D'ailleurs, si jamais tu veux créer un business durable et à long terme avec YouTube, dans la description ou en cliquant sur le QR code qui s'affiche, tu trouveras les 7 meilleurs conseils que j'ai appris après mes 6 ans sur YouTube pour en vivre confortablement et structurer ton contenu de manière intelligente dès le départ. La quatrième chose que je ferai, et qui est très importante si jamais je me lançais sur YouTube aujourd'hui, c'est que je ne chercherai pas à créer de l'attention à partir de rien. L'attention, elle existe déjà, elle est de partout. Ton vrai travail, c'est pas de la créer, c'est de la canaliser. Sur YouTube, tu as des millions de personnes qui regardent déjà des vidéos tous les jours, s'intéressent à des sujets extrêmement précis et n'attendent que d'en apprendre plus. Le fait de vouloir ignorer ça au nom de l'originalité, c'est se tirer une balle dans le pied. Quand tu débutes, personne ne te doit son attention. Tu dois aller la chercher là où elle se trouve déjà. Concrètement, ça veut dire comprendre ce qui fonctionne déjà dans ta thématique, comprendre quel sujet intéresse vraiment les gens, et j'insiste sur le vraiment, quels formats retiennent leur attention, et t'en inspirer intelligemment. Ne pas copier bêtement ou refaire la même chose, car tu ne feras certainement pas mieux que le créateur qui est arrivé avant toi, qui a plus d'expérience et certainement plus de moyens, mais prendre une idée qui a déjà prouvé qu'elle fonctionnait, y apporter ton angle, ta vision et ta personnalité, qui, je te le rappelle, est unique. C'est ton super pouvoir. C'est un peu comme apprendre à cuisiner. Encore une fois, pour reprendre la métaphore du restaurant, tu commences rarement en inventant ta propre recette. Tu commences par maîtriser des plats qui existent déjà, puis petit à petit, tu simplifies, tu améliores. Sur YouTube, c'est exactement pareil. Les créateurs qui progressent vite, ce ne sont pas ceux qui réinventent la roue, mais ceux qui comprennent pourquoi la roue tourne. Si je démarrais aujourd'hui, au lieu de passer mon temps à aller chercher des outils, je passerai tout ce temps-là à analyser les vidéos qui marchent dans mon domaine, pas pour les envier, mais pour comprendre ce qui capte l'attention. Le sujet, l'angle, la promesse, la structure. Et ensuite, je construirai mes vidéos comme un point d'entrée logique pour quelqu'un qui regarde déjà ce type de contenu. Quand tu débutes, le but, c'est d'être lisible. L'originalité, elle viendra au fur et à mesure. La cinquième chose que je ferais si jamais je me lançais aujourd'hui, et c'est certainement l'une des erreurs que je vois le plus et que j'ai commis pendant très longtemps avant de comprendre qu'elle tuait totalement mon business, c'est que je ne tournerai plus jamais aucune vidéo sans savoir exactement pourquoi quelqu'un allait cliquer là-dessus. Alors, attends avant de t'enflammer et de te dire que ce que je dis est complètement logique. On a tendance à se dire: je veux parler de tel sujet car moi, il m'intéresse. Mais je te rappelle que c'est pas parce qu'il t'intéresse qu'il y a forcément un marché pour ta vidéo. Parce que sur YouTube, même le contenu le plus brillant du monde ne sert à rien si personne ne lui donne sa chance. Et cette chance, elle se joue avant même que tu aies commencé à écrire ta vidéo. Beaucoup de créateurs font l'erreur de traiter le titre et la miniature comme la fin du process de création. Un peu comme si l'emballage était secondaire. En réalité, c'est complètement l'inverse. Le titre et la miniature sont la porte d'entrée dans ta vidéo. Si cette porte n'est pas claire, personne n'entre. Je donne souvent l'exemple des 2 boutiques de pneus. Tu as donc 2 boutiques qui vendent des pneus. L'une avec des pneus de qualité moyenne, mais avec une devanture qui est magnifique, extrêmement belle, très claire, avec une offre, des promotions qui sont affichées, bien scintillantes devant l'entrée. L'autre boutique a les meilleurs pneus du monde, mais une devanture dégueulasse. Dans laquelle est-ce que tu rentres? Bien sûr, la première. YouTube, c'est exactement la même chose. La devanture, c'est ta miniature. Même si tu as les meilleurs pneus, personne ne va rentrer dans ta boutique. Surtout quand il voit que la boutique d'à côté est si accueillante. Tu dois constamment penser de la même manière quand tu publies du contenu. Penser le clic à l'avance, c'est pas faire du putaclic. C'est se mettre à la place de quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de toi et à qui YouTube propose des centaines de vidéos avec des miniatures toutes plus belles les unes que les autres. Tu es en compétition avec ces gens-là. Cette personne ne se demande pas si ton contenu est profond ou bien intentionné. Elle se demande simplement: est-ce que cette vidéo vaut mon temps? Et si on est honnête, c'est une ressource qui est extrêmement précieuse. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te remercie, car justement, tu m'accordes ton temps et tu as estimé que ça valait le coup de rester jusqu'à maintenant. Et ce que tu dois retenir, c'est que ton titre et ta miniature doivent répondre à cette question en un millième de seconde. Si je démarrais aujourd'hui, je ferais donc l'exercice inverse que ce que font la majorité des gens. Spoiler alerte, c'est exactement ce que je fais
pour chaque vidéo aujourd'hui. Je commencerai par définir un sujet qui est précis, un titre clair, puis une idée de miniature qui est simple, lisible et compréhensible avant même d'appuyer sur enregistrer. Comme ça, pendant le tournage, je sais exactement ce que je promets au créateur et je peux m'assurer de délivrer cette promesse jusqu'à la fin de la vidéo. C'est finalement un peu comme écrire un itinéraire avant de prendre la route. Tu sais exactement où tu vas et comment tu y vas. Si tu ne sais pas, tu parles et tu finis par te perdre en chemin. Sur YouTube, la clarté du clic conditionne la clarté du message. La sixième chose que je ferais si jamais je me lançais sur YouTube aujourd'hui, c'est que je ne me lancerai pas sur les sujets les plus larges en me disant plus il y a de foule, mieux c'est. Parce qu'en réalité, plus le sujet est large, plus la concurrence est violente. Et plus tu passes inaperçu quand tu débutes. Se battre sur des mots-clés ultra génériques quand personne ne te connaît, c'est comme vouloir prendre la parole dans une salle qui est remplie de gens qui ont tous un haut-parleur. Tu auras beau crier, personne ne va t'entendre. La majorité des créateurs débutants font la même erreur. Ils veulent plaire à tout le monde. Et à force de vouloir parler à tout le monde, on parle à personne. C'est d'ailleurs pour ça, quand les gens me demandent pourquoi est-ce que j'ai tant de chaînes, c'est qu'en fait, je suis passionné par plusieurs sujets. Et l'erreur que j'ai faite au début sur Entrepreneur Mindset, c'est que j'essayais de parler de tous ces sujets en même temps. Je te donne un exemple concret. Moi, j'ai commencé, je faisais des interviews d'entrepreneurs pour pouvoir motiver les gens à se lancer. Donc, une personne qui venait regarder une interview d'entrepreneur pouvait après se retrouver sur une vidéo où je lui parlais de géopolitique ou de crypto-monnaie. Et les gens étaient très rapidement perdus. Donc, soit ils se désabonnaient, soit ils ne prenaient même pas la peine de s'abonner. J'ai donc appris de mes erreurs et pour chaque sujet, j'ai créé une chaîne différente. À l'inverse, les chaînes qui décollent le plus vite sont celles qui choisissent un angle extrêmement précis, parfois même extrêmement étroit, mais extrêmement clair. J'étais à un événement de créateurs de contenu d'ailleurs au mois de novembre en Espagne et j'ai été choqué par certaines personnes que j'ai rencontrées là-bas. Les sujets qu'ils traitaient étaient incroyables. Une personne a des millions de vues avec une chaîne YouTube qui parle de pêche. Et pour moi, la pêche, c'était un sujet extrêmement vague. Mais encore mieux que ça, il parle pas seulement de pêche, il parle de canne à pêche. Il a choisi un angle qui est extrêmement précis et il cartonne. Il génère plusieurs centaines de milliers d'euros par mois grâce à cette niche. Bref, cherche un angle sous-exploité. Tu aimes le golf, au lieu de parler de terrain de golf, parle des meilleures balles de golf qui existent. Prends un sujet existant et regarde-le sous un prisme différent. Un public spécifique, un niveau précis et surtout un problème extrêmement concret qui va répondre à des personnes qui vont te remercier. Si je démarrais aujourd'hui, je me demanderais systématiquement à qui est-ce que je parle réellement? Quel est le problème précis que cette personne cherche à résoudre? Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle m'écouterait moi plutôt que quelqu'un d'autre? On va faire l'exercice avec cette vidéo. À qui je parle exactement? À toute personne qui veut se lancer sur YouTube en 2026, qui parle français et qui se demande comment faire, qui a cette boule au ventre, qui hésite à enfin démarrer. C'est quoi le problème précis que je cherche à résoudre? C'est te donner les clés en évitant les erreurs que j'ai faites pour pouvoir démarrer de la bonne manière et ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur et surtout publier cette première vidéo, celle qui te fait tellement mal aux intestins, rien que le fait d'y penser. Et pourquoi est-ce que tu m'écouterais moi plutôt qu'un autre? Eh bien, c'est assez simple, je l'ai dit en introduction, j'ai 6 ans d'expérience sur YouTube, j'ai lancé plusieurs chaînes, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables sur YouTube, et donc je peux t'éviter de les faire. Plus ces réponses sont claires, moins tu as de concurrence directe, et plus YouTube comprend à qui montrer ton contenu. Au début, être large te rend invisible. Être petit te rend lisible, et une fois que tu es lisible, tu peux élargir progressivement. Mais sans cette première étape, tu passes ton temps à crier dans le vide. La 7e et dernière chose que je ferais si jamais je démarrais sur YouTube aujourd'hui, c'est de traiter la plateforme comme un business dès le premier jour. From day one. Si je démarrais aujourd'hui, je ne traiterais plus jamais YouTube comme un hobby en me disant on verra plus tard. Les créateurs qui tiennent dans le temps, et tu peux aller vérifier tes créateurs préférés, ce sont tous ceux qui ont compris que YouTube, c'était pas juste une suite de vidéos, mais un système. Traiter YouTube comme un business, ça veut pas dire perdre le plaisir ou devenir obsédé par l'argent. Même si tu peux l'être. Moi, je parle tout le temps de thunes. Mais c'est parce que c'est quelque chose que j'aime. Comme je te l'ai dit plus tôt, la création de business, je suis passionné par le jeu de l'argent, un peu comme Warren Buffett, et je veux juste devenir le meilleur possible à ce jeu-là. Mais si c'est pas ton cas, ça veut juste dire réfléchir dès le départ à 3 choses simples. La première,
Et là, je te laisse prendre des... Est-ce que j'aime ce sujet suffisamment pour pouvoir en parler longtemps? Est-ce que j'ai quelque chose de réel à apporter? Et est-ce qu'il existe un moyen logique de monétiser ce dont je vais parler? Pas seulement avec les pubs YouTube. Sans ces trois éléments, ta motivation va finir par disparaître, je te le garantis. C'est quand j'ai reçu mon premier chèque sur YouTube que je me suis dit, waouh, on peut vivre avec ce truc. Et là, les efforts ont été multipliés par 10. Il y a beaucoup trop de gens qui comptent que sur les vues YouTube en se disant que la monétisation va suffire. Le problème, c'est que ce modèle, il te rend complètement dépendant de la plateforme, de ses règles, de ses CPM et surtout de ses changements, qui sont nombreux et récurrents. Si je commençais aujourd'hui, je réfléchirais très tôt à d'autres leviers, l'affiliation, les produits numériques, les services ou un écosystème plus large. Encore une fois, et je tiens à le préciser, retiens bien cette information, pas pour vendre à tout le monde, c'est la plus grande erreur que tu puisses faire, mais aider ceux qui veulent aller plus loin. YouTube, c'est la meilleure rampe de lancement qui existe au monde aujourd'hui. Meilleure que tout le reste. La presse, Instagram, TikTok, tout ce que tu veux. YouTube, c'est la meilleure plateforme pour te lancer. Mais c'est pas une fin en soi. Et plus tôt tu comprends que tes vidéos sont en moyen, pas un objectif, plus vite tu vas construire quelque chose de durable. Et cette stabilité, tu vas voir, va t'apporter la plus grande des libertés que tu n'aies jamais connues. Si tu as écouté tout ce que je viens de dire, tu as compris quelque chose. YouTube, ce n'est pas une question de chance, de talent caché ou de matériel parfait. C'est une question de structure et de décision prise depuis le début. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as besoin d'être clair. Clair sur ce que tu veux faire, à qui tu veux parler, mais surtout sur ce que tu construis réellement derrière tes vidéos. Ceux qui échouent ne manquent pas de potentiel, tout le monde peut réussir sur YouTube. Il manque juste de cadre. Et si tu veux justement un point de départ clair, n'hésite pas à télécharger le guide que j'ai construit avec mes meilleurs conseils après 6 ans sur YouTube. Prends-le, applique-le et avance étape par étape. YouTube récompense rarement la précipitation, mais il récompense toujours la constance intelligente. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à exploser la barre des likes. En attendant, prenez soin de vous les amis. Je suis pressé de voir l'excellent contenu que vous allez créer. C'était Mansour. Peace!